Paris, dans le 14e arrondissement. Il est 6 h du matin, il fait nuit et la moitié de la ville dort encore, sauf ces deux hommes déjà prêts à prendre leur service. À gauche, c'est Christian, à droite, Alain. Ils arrivent à leur base et tous les jours, c'est le même rituel. Il faut d'abord récupérer le matériel pour la patrouille, radio, portable, ordre de mission. Ces deux agents très spéciaux vont sillonner la capitale à la recherche d'infractions en tout genre. Direction l'avenue Foch, un quartier chic à quelques pas des Champs-Élysées. D'après les informations des deux agents, c'est une zone où l'on a sérieusement besoin de leur service. À peine arrivés dans le quartier, Christian et Alain repèrent plusieurs cibles potentielles. Il y en a un là, stop, il n'est pas en train de faire là. Très vite, la planque commence. Ils nous regardent, ils nous ont repérés. Ils nous ont repérés. Et pour éviter de se faire repérer, justement, les deux agents ont rodé plusieurs techniques devenues infaillibles, comme la bonne vieille méthode du téléphone portable. Au bout du fil, personne. Des fois on fait ça comme ça pour pas attirer l'attention. C'est une ruse. Planque, filature, contrairement aux apparences, Christian et Alain ne sont pas policiers. Ils sont inspecteurs de la propreté à la mairie de Paris. Eux, ils dressent des contraventions aux gens qui salissent la ville. Leur cible de prédilection ce matin, les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas. Mais attention, ils ne travaillent jamais sans preuve. C'est un chien de petite taille, on n'a pas vu la crotte sortir quoi. Donc non, c'est vrai, ça c'est marrant. Mais en fait, on est obligé. Alors là, dans la pelouse, il y en a partout, donc c'est un terrain miné. Ce qui compte, c'est le flagrant délit. En guettant ce chien de l'autre côté de la rue, il constate enfin l'infraction. C'est évident, la propriétaire ne compte pas ramasser son dû, elle fait mine de s'en aller. Christian et Alain interviennent sur le champ. C'est vraiment injuste parce que j'ai un chien qui ne fait jamais sur un trottoir, qui n'a jamais fait sur un trottoir. Je me donne le mal. Bon, maintenant, le fera sur les trottoirs. Vraiment, le fera sur les trottoirs. Non, mais Je me donne le mal. Vraiment, c'est une injustice. Très vite, le ton monte. Excédée, la maîtresse du chien réserve un accueil peu chaleureux à nos deux inspecteurs. Ah non, pas possible. Je donnais du mal. Je me donne le mal de venir ici. C'est justement que je fais pas ce trottoir. Mais trottoir ou espace vert, dans les deux cas, il faut ramasser et la sanction est la même. Elle est très en colère, balance sa pièce d'identité. Enfin voilà quoi. Ça arrive, oui, moi je reste zen. Je sais pas si. Moi je pense que c'est pas la peine de discuter 3 heures parce que ça ne fait qu'envenimer la situation. Il n'y a même pas justifié rien. Elle vite saisi sur le truc et tout. Mais enfin, ça devient quoi ce pays? Ça devient quoi? Un citoyen responsable, on se donne du mal pour la collectivité, on fait attention justement de ne pas aller sur les trottoirs et tout ce qu'on ramasse, c'est quand du fric et du fric, il y en a marre. Oui, c'est impression. Théoriquement, la contrevenante risque jusqu'à 450 € d'amende. Comme elle accepte de ramasser, le juge qui recevra ensuite son dossier sera peut-être plus indulgent. Il faut laisser redescendre. Généralement, l'amende pour non-ramassage tourne autour de 183 €. Malgré tout, la pilule a du mal à passer. Si vous voulez rendre la vie impossible aux gens, continuez. Les honnêtes gens, on leur rend la vie impossible. Impossible aux honnêtes gens. Tout ce que vous savez faire, c'est emmerder les honnêtes gens. C'est tout. Ce qui me outre, c'est que je suis justement quelqu'un qui fait très attention et qui a ce respect. Et qu'est-ce que je prends une contravention? Non, tout mais peut-être pas. Moi, je peux en voir beaucoup sur les trottoirs. Et que ce côté de fliquer les gens et de mettre des contraventions sans arrêt sur tout, il y en a marre. Ça, c'est une typique réaction des gens du quartier. C'est-à-dire ? Des beaux quartiers. C'est pas, comme je dis, la dame elle dit peut-être vrai, mais bon, nous on peut pas faire la différence entre celui qui baratine et celui qui est sincère. Néanmoins, l'infraction a été faite, c'est pareil, quoi. C'est honnête. Voilà. Malgré la mauvaise humeur de certains Parisiens et la pluie d'invectives qui accompagne bien souvent l'amende, les deux inspecteurs savent rester philosophes. Je suis rentré il y a 21 ans à la mairie de Paris, j'étais éboueur, donc bon, on est passé par là, ramasser les poubelles, c'est pas plus... On est habitué un peu à ce travail de déchets, si on peut dire. On a ramassé les poubelles, on a balayé les rues, on a balayé les déjections canines. Bon, donc aujourd'hui, on est un peu de l'autre côté, mais bon, c'est vrai qu'on reste dans le milieu des ordures, quoi.
faut pas se plaindre, on a le bon côté hein, quand même. Hein. Ah, On est propre sur nous, on met pas les mains partout. Car ça n'amuse personne d'y mettre les mains. Et toutes les excuses sont bonnes pour ne pas ramasser. Bonjour. Par exemple, les amoureux de la nature pensent améliorer la qualité des pelouses. Vous savez pourquoi on vous arrête, enfin on vous demande? Oui, mais je suis désolée, c'est biodégradable. Non, la déjection, madame, il faut la ramasser. Que ça soit biodégradable, il y a des agents qui travaillent là, qui font nettoyer les pelouses. C'est jamais agréable de marcher dedans. Je vais vous demander de me justifier votre identité, madame. Moi, j'ai rien. Mais vous habitez où? On est ici, de Oui, Fos. mais c'est... Et ouais. vous contactez monsieur et madame? Non, je contacte personne. Moi, c'est vous que j'ai vu, donc c'est pas vos patrons. Je les connais pas, vos patrons. Non. Donc moi, c'est vous qu'il va me falloir... Mais c'est pas mon chien, je suis désolée. Ben oui, mais il va falloir... Et je fais ce qu'on me dit de faire, cher monsieur. Venez voir, alors. Paniquée, la bonne décide pour se sortir de ce mauvais pas d'appeler sa patronne à la rescousse. Du haut de son balcon, cette dernière reçoit le message 5 sur 5. Descends. Quelques minutes plus tard, elle est au pied de l'immeuble, prête à plaider la cause de son chien. Bonjour madame, on se présente. Vous savez que sur Paris, il faut ramasser la déjection de son animal. Oui, je sais. Bon, ben voilà. Ce chien n'est pas ne vit pas à Paris. Oui, c'est ce qu'elle vient de nous dire, mais bon, peu importe. Dans 2 heures à Deauville. Mais oui. Et il est venu juste pour quelques jours. Et on habite là, il faut bien aller lui faire ses commissions. Non, mais bien sûr. Moi, je suis prête à prendre pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, vous pouvez prendre pour elle, mais moi, je ne peux pas. Moi, je payerai. Qu'est-ce que Oui, vous ben, lui rembourserez. si jamais il y a une amende, parce que ça, on ne sait pas, et ben voilà, vous payerez l'amende s'il y a une pour la dame. Pauvre monsieur, pauvre chien. Donc voilà, voilà, je vous remercie. Vous avez mis qu'elle travaillait chez moi quand même? Je vais le noter. Sur cette Hein. partie-là, madame. Bon, ben, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, ben rien. Je vais piquer les autres là-bas. Tiens, il y en a deux qui Allez, vont se battre. maintenant, c'est... Allez, Allez, au revoir. Oh là là, Dis donc, t'as vu? bordel là. Eh non, c'est un secteur, je suis étonné, moi c'est un secteur, Ouais. il y a matière à faire quand même. Il y a du chien là, dis donc, je n'étais jamais venu moi. Bah, je pensais pas que ça donnait autant dans un quartier quand même assez résidentiel comme ça. Je pensais qu'il y avait plus de civilité de la part des riverains, mais c'est vraiment, il y a de quoi faire, hein, il y a de la matière. Hein. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il faudrait revenir là, parce que de ouais. toute façon, faut avoir, même faire des opérations, la limite ça serait pas Ouais, mal. bon, ça s'est bien passé en plus, on a eu des bons contacts. Ouais, ils sont gentils les gens là. La dernière, là, elle avait l'air d'être un petit peu, t'as vu hein? Ouais, un petit peu. Au début, je croyais qu'elle allait pleurer moi. Elle rigolait, mais elle rigolait jaune un petit Un peu, ouais. C'est peut-être un peu nerveux quoi. Son rire, Ouais. mais bon. Satisfaits de la moisson, Christian et Alain peuvent changer de cap. Direction le nord de la capitale. Dans un quartier bien moins chic, c'est un autre genre de mission qui les attend. Ouais, il y en a un qui... Vas-y là-bas. Bon, ça avance. Cette rue un peu déserte, coincée entre un cimetière et le périphérique, est devenue le rendez-vous d'une espèce bien particulière de salisseurs. Dans le jargon, on les appelle les pisseux. Bonjour monsieur. Le premier est pris, la main dans le sac. Pour votre information, il y a les urinoirs, enfin les sanisettes de peau qui sont ouvertes sur tout Paris là. Hein. C'est gratuit maintenant. Donc voilà, il ne faut pas uriner sur la voie publique. Par contre, soulager une envie pressante en plein Paris, ça peut coûter cher. Mais en général, pour un épanchement d'urine, je tourne autour de 100, 150 €. Moi je vous dis que c'est injuste, tout simplement. Moi je trouve que l'épanchement d'urine sur la voie publique, c'est pas normal du tout. Et que ça soit verbalisé, 150 €, voire 200 €, pour moi c'est normal. On pense tous que c'est injuste, parce que quand ça nous arrive, c'est sûr. Hein. Moi je me suis déjà fait verbaliser pour une erreur de conduite, et je me dis mince, je fais attention au col de la route, et voilà quoi. Donc on pense sur le moment que c'est injuste, effectivement. Je vous dis d'ici 6 mois, vous recevrez l'ordonnance pénale, 6-8 mois. Voilà. Voilà monsieur, au revoir. Pas de doute, le coin inspire les adeptes de l'épanchement sauvage. Les inspecteurs n'ont pas fait 20 mètres qu'ils tombent nez à nez avec un autre amateur. Bonjour monsieur. Nous sommes inspecteurs de salubrité de voie publique. Oui. Vous savez qu'il est interdit d'uriner sur la voie publique? Oui, mais j'ai pas d'autre mot. Là, vous êtes en vue d'un collège, là en plus, on a des plaintes. C'est vraiment interdit. Hein. Vous avez des problèmes de santé, non? Cette fois, il s'agit d'un autre cas de figure. L'homme suit un traitement médical qui l'empêche de se retenir. Pour lui, le juge fera probablement une exception et lui évitera de payer l'amende. Je vais vous
mettre le récépissé. Donc voilà, donc le jeu de mots. Effectivement, la musette de l'humour, c'est bien. Donc voilà, d'ici 5 à 6 mois, comme je vous ai dit, hein, vous recevrez ce courrier. Hein. Donc c'est assez long. Hein. Voilà. Et la personne vient d'uriner, après elle me serre la main. Je dis non, monsieur, merci. En 20 minutes, les inspecteurs ont dressé 4 PV et les pisseux ont déserté la zone. Mission accomplie pour Christian et Alain qui peuvent continuer leur tournée. Ils se dirigent vers le quartier Saint-Martin, au cœur de Paris. Oh putain, il y a une nourrisseuse. Christian a l'œil car les nourrisseurs sont difficiles à repérer. Ils sont partout dans Paris, ils agissent à toutes les heures, ils ont une mauvaise manie, donner à manger aux pigeons. Il est interdit de donner à manger aux pigeons là. Ah ben je donnerai plus. Ah bah vous donnerez plus. C'est du riz. Il y a beaucoup de riz, il faut pas en donner. Hein. Mais non, je donnerai Mais montrez-moi, montrez. plus. Mais arrêtez. Mais non, on va juste regarder madame. Ah, Mais je donnerai plus. ah oui, il y a le paquet. Hein. Mais faut le manger le riz, faut pas le donner aux pigeons. Mais je mange, Hein? je partage. Ça amène des maladies madame, c'est plein de maladies un Vous pigeon. savez, nous, C'est nous plein de avons maladies un des- pigeon. Vous n'allez pas m'envoyer encore une contravention. Nous on va établir un constat madame. On va pas parler de contravention, on va parler de constat d'infraction, d'accord? Infraction encore. je Ben, vais c'est une encore infraction. payer. Bah, pourquoi? Regardez quelque chose. C'est pas la première fois? Non, j'ai pas dit que Ah. c'était la première fois. Je vais c'est pas la vous dernière. mentir, Mais c'est la dernière. C'est la dernière. C'est très bien, donc on a pris La des bonnes dernière, résolutions, la c'est très bien. dernière, la dernière. Vous avez une très belle chemise, vous êtes très beau. Ah merci madame, c'est gentil. C'est vrai qu'il est beau. Je suis beau? C'est un bel homme. Pas beau ces vêtements. Ouais, Mais vous êtes vous avez le visage beaucoup plus spirituel que lui. Ah. On a eu de la chance de tomber dessus là. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup là. Ça, c'est quelqu'un qui vient régulièrement, qui va aller Ouais, faire 2-3 elle km. recommencera peut-être, mais plus tard. Quand elle aura digéré celui-là, elle Des recommencera. fois qui viennent de très loin même. Hein. Elle habite Meudon, je sais pas si elle vient de Meudon, mais il y a des gens qui viennent avec des caddies, même des fois, qui traversent Paris avec un caddie rempli de graines, hein, ça arrive. Les inspecteurs ont eu de la chance sur ce flagrant délit de nourrissage, mais le métier n'est pas toujours de tout repos, notamment pour les dépôts sauvages de poubelles. Parfois, il faut mener l'enquête, chercher des indices, trouver des preuves dissimulées dans les ordures, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut carrément y mettre les mains. Ticket de caisse, enveloppe, avec un peu de chance, le pollueur a laissé traîner un papier compromettant. Un nom, une adresse, une preuve matérielle. Christian et Alain éventrent une dizaine de poubelles, mais à part le menu de la veille, toujours rien à signaler. C'est vos poubelles? Recherche de témoins, enquête de voisinage, les deux inspecteurs ne négligent aucune piste. À force de persévérance, l'enquête semble aboutir au sujet de 7 poubelles. Ça vient du pressing? Il n'y a pas de bac. Attends, j'éteins la voiture. Vous êtes le pressing 3 rue de Rudy, madame? Ah non, on n'est pas le 3 de rue. Moi, je suis au 1 rue de Rudy. Non, mais Vous c'est m'avez bien fait vous le peur. pressing, là, madame. Mais qui sort? Vous avez sorti les poubelles tout à l'heure? J'ai pas sorti de poubelle, monsieur. Mais qui Moi, les mes sort? poubelles, elles sont au 1 rue de Rudy, dans la cour. Vous pouvez venir constater avec Vous nous. avez Hein. une poubelle à vous? C'est pas à moi ces tickets-là, hein. C'est pas à moi ces tickets-là, monsieur. Mais le pressing, il y en a deux Oui, pressings. vous en avez un tout petit peu plus loin, là. Mais un coup pas, madame, on va aller voir. Bon, excusez-nous encore, madame. C'est pas grave. Oh, c'est pas que j'ai une grosse frayeur, mais Non, je fais mais- tellement attention à mes déchets maintenant. Encore toutes nos excuses, madame. Au revoir. On est parti bille en tête et voilà quoi. Mais c'est drôle. Voilà. Oh, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Excusez-moi. Hein. Voilà. L'investigation continue et l'étau se resserre. Ouais, c'est vrai. Bonjour madame. C'est l'inspecteur de salubrité, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Non. C'est l'inspecteur de salubrité, on vient vous voir pour la présence de vos déchets sur le trottoir. 2 sacs provenant de votre établissement. Là. Oui. Ah. Vous n'avez pas de poubelle? Non, on nous l'a volé. Poubelle. Donc il y a longtemps que ça a été... Ah oui, on l'a signalé et il nous a volé notre poubelle. Vous l'avez signalé, oui. Oui. On a pris les coordonnées. On va vérifier auprès de la division s'il y a eu un contact auprès des services. S'ils ont fait le nécessaire dans les temps, il n'y a pas de raison qu'on les verbalise. Ils attendent leur poubelle, ils ont fait le nécessaire. Donc, on va voir le sac là.
L'histoire se termine sans amende, c'est assez rare. En effet, les 88 inspecteurs de la mairie dressent chacun 70 à 80 constats d'infraction par mois. Il faut dire que les 200 000 chiens qui vivent à Paris produisent 10 tonnes d'excréments chaque jour. Bon gré mal gré, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à ramasser. Ils n'ont pas le choix, ils savent que nos 2 inspecteurs veillent au grain.